Nous allons nous rendre à présent. Nous allons nous rendre à présent, je pense, en République démocratique du Congo, où il y a quelque chose qui s'est passé ces derniers temps. Qu'est-ce qui s'est passé en République démocratique du Congo? Tshisekedi se rapproche-t-il réellement de la Russie pour libérer la République démocratique du Congo des suppôts rwando-ougandais de l'OTAN? C'est la question que je pose ce dimanche. Est-ce que le nouveau rapprochement, le puissant rapprochement recherché par Félix Tshisekedi avec la Russie, à travers sa ministre des Affaires étrangères, qui a confirmé la signature d'un accord de coopération sur le domaine de la sécurité et de la défense, est-ce que ce rapprochement-là est sérieux et sincère? Bon, récapitulant les choses, quelle est la situation? Monsieur Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo, quand il a pris le pouvoir, était plutôt en bon rapport avec le Rwanda et l'Ouganda. D'autant plus que quand il prenait le pouvoir, il semblait accepter l'idée de négocier avec le Rwanda et l'Ouganda les conditions de l'exploitation des faramineuses richesses du Congo et notamment de ces provinces de l'Est, les provinces du Kivu. Mais comme cela s'était passé avec Laurent Désiré Kabila dans les années 90, début 2000, la voracité des dirigeants rwandais et ougandais a fini par exaspérer Félix Tshisekedi. Il s'est rendu compte que Kagame, en réalité, veut se comporter comme le véritable propriétaire, au moins de l'Est du Congo, si ce n'est de toute la République démocratique, alors que lui, Tshisekedi, serait simplement un locataire chargé de rendre compte à Kigali, et par Kigali de rendre compte aux maîtres occidentaux communs. Tshisekedi s'est retrouvé plus longtemps coincé que Laurent Désiré Kabila dans cette affaire. Pourquoi? Parce que Tshisekedi n'a pas d'expérience révolutionnaire. Et il n'a pas de carapace panafricaniste. Tshisekedi est un fils de la bourgeoisie politique congolaise qui a grandi avec la petite cuillère en or de son père, Étienne Tshisekedi Wamulumba, dans la bouche, et les facilités de l'exil, en effet belge, de sa famille. Félix Tshisekedi n'a pas la peau dure, n'ayant connu ni la lutte révolutionnaire, ni le maquis, ni les batailles âpres que, par exemple, a mené la génération de son père, ou celle de feu Laurent Désiré Kabila. Donc, quand il est arrivé au pouvoir, il s'est vautré sous les mêmes maîtres que Kagame et Museveni, à savoir l'OTAN et la France-Afrique. Aujourd'hui d'ailleurs, l'essentiel des mercenaires qui opèrent du côté de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo sont coordonnés par des mercenaires français. Félix Tshisekedi a les mêmes maîtres, israéliens, français, belges, américains, néerlandais, que Paul Kagame. Il est sous le patronat de l'OTAN et de l'Union européenne comme Kagame et Museveni. Mais en même temps, il est agacé par la volonté de Kagame d'être le véritable maître du sous-sol congolais et notamment des réserves faramineuses du Kivu. Donc voilà comment Tshisekedi s'est retrouvé en guerre avec son acolyte. Ils ont les mêmes maîtres, otaniens et européens. Ils sont sous le charme de la même France-Afrique, mais ils se combattent avec des armes qui leur sont fournies de part et d'autre par les mêmes maîtres. Les armes rwandaises, ougandaises, tout comme les armes congolaises, sont des armes qui leur sont fournies par les mêmes maîtres. Tshisekedi pensait pouvoir renverser le rapport de force à l'intérieur du précaré otanien et france-africain contre Kagame par l'argumentation. Il pensait pouvoir obtenir que le président français le soutienne et ne soutienne pas Kagame. Il pensait pouvoir obtenir que le président américain le soutienne, lui, Tshisekedi, et ne soutienne pas Kagame. Il pensait pouvoir obtenir que les chefs d'État de l'Union européenne soutiennent la République démocratique du Congo et pas le Rwanda. Il lui a fallu tout un mandat pour se rendre compte qu'en fait, le Rwanda et l'Ouganda
sont utilisés par l'OTAN et par l'Union européenne pour déstabiliser le Congo, de telle façon que les matières premières congolaises sortent par les frontières ougandaises et rwandaises à très vil prix. Tshisekedi a fait l'idiot, pourtant il avait cette information longtemps avant. À savoir que le Rwanda est en réalité armé et encouragé par l'OTAN et l'Union européenne pour que la République démocratique du Congo ne soit pas stable et que par conséquent il soit facile d'exploiter les richesses de la République démocratique du Congo. En cette année 2024, Tshisekedi s'est retrouvé avec le pot aux roses découvert. L'Union européenne a carrément signé un accord économique avec le Rwanda sur l'exploitation du sous-sol de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que les matières, les ressources naturelles que l'Union européenne négocie avec le Rwanda sont celles qui sont volées par le M23 dans le sous-sol congolais. Ça a été officialisé. Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, est assis. L'Union européenne signe un accord commercial avec le Rwanda sur l'exploitation du sous-sol congolais. Astaghfirullah. Là, Tshisekedi a avalé une énorme couleuvre. Il reprend son avion, il vient à Paris, aux assises de l'Organisation internationale de la francophonie. Il espère que la partie française accuse ouvertement, solennellement et vertement le Rwanda. Il espère que soit débarqué du secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie, eh bien la citoyenne rwandaise, dont on nous dit qu'elle ne parle même pas correctement le français. Rien de tout cela n'est accordé au bébé gâté de la France-Afrique, Tshisekedi, qui repart en boudin et claque la porte à Paris. Bref, le plan qu'il avait choisi, à savoir vaincre Kagame, en obtenant que l'OTAN arbitre en faveur de lui, Tshisekedi, contre Kagame, que l'Union européenne arbitre en faveur de lui, Tshisekedi, contre Kagame, ce plan a échoué. Voilà pourquoi, au mois de mars 2024, lorsque les diplomates de Tshisekedi se sont rapprochés de Vladimir Vladimirovitch Poutine en Russie pour esquisser une coopération sur le terrain de la défense et de la sécurité, lorsque cela a été révélé par la partie russe, Tshisekedi a ordonné d'aller démentir. Il a démenti parce qu'à l'époque, il espérait encore que l'Union européenne et l'OTAN vont trancher en sa faveur contre Kagame. Maintenant qu'il est convaincu que cela n'arrivera jamais et que Kagame a été chargé de déstabiliser le Congo pour le compte de l'Union européenne et de l'OTAN, maintenant que c'est clair qu'il ne peut pas renverser le rapport de force pro-Kagame à l'intérieur de la France-Afrique, à l'intérieur de l'Union européenne et à l'intérieur de l'OTAN, voilà que Tshisekedi, comme un loup, sort du bois et envoie sa ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle Madame Wagner. Il l'envoie signer ouvertement un accord de sécurité avec la Fédération de Russie. Dans une ambiance où on a vu débarquer maintenant près de 500 instructeurs militaires russes en Guinée équatoriale, c'est-à-dire sur les flancs du Congo, au moment où on sait qu'il y a des instructeurs militaires russes en Centrafrique, c'est-à-dire à la frontière nord du Congo, au moment où on sait qu'il y a une présence d'instructeurs militaires russes, au Soudan, notamment aux côtés du régime de Soudan du Nord, si je ne m'abuse, au moment où la participation russe au jiu-jitsu géopolitique africain s'intensifie, Tshisekedi sort au grand jour et demande à sa ministre d'assumer la signature d'un accord de sécurité, d'un accord de coopération militaire avec la Russie. La question est la suivante. Cette fois-ci, est-ce sérieux? Alors, le premier indice que c'est sérieux, c'est que la diplomatie de la présidence de la République démocratique du Congo n'est pas sortie cette fois-ci pour se fendre d'un démenti qui avait été repris à l'époque par tous les médias de la France-Afrique comme un triomphe. Ils ne sont plus sortis signer, dire « nous n'avons rien signé ». Ah non, nous n'avons rien signé du tout avec la Russie. Ça, ils ne sortent plus pour le dire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que Tshisekedi semble avoir compris qu'il n'a pas le choix. Il a littéralement maintenant un régime qui est assis entre le marteau et l'enclume. Quel est le marteau? Le marteau, c'est le Rwanda. Avec Paul Kagame qui a décidé d'avoir sa peau. Comme il a eu la peau de Laurent Désiré Kabila. Et qui laisse entendre partout où on peut l'écouter qu'il aura la peau de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi a osé lui manquer de respect
alors qu'il avait démontré à Tshisekedi qu'il est le grand maître des grands lacs. Donc Kagame, Tshisekedi sait que Kagame a juré sa perte. Là, il prend au sérieux Kagame, parce que Kagame ne parle jamais en vain. L'opposition à Kagame le connaît pour ça. Il ne parle pas en vain. C'est un homme qui joint bien souvent l'acte à la parole contre ses adversaires et surtout ses ennemis. L'enclume, c'est quoi? C'est le peuple congolais qui en a marre des hésitations de Tshisekedi, qui en a marre de sa demi-politique, qui en a marre, eh bien, de son flou stratégique et qui lui demande de choisir clairement le chemin de sa libération. La pression monte du peuple congolais pour une véritable politique patriotique, souverainiste et nationaliste. Et Tshisekedi sent que s'il ne répond pas à cette aspiration, eh bien, il pourrait être victime d'un coup d'État panafricaniste et révolutionnaire à Kinshasa, tout comme il pourrait être victime d'une tentative de révolution de palais en faveur de l'OTAN et de l'Union européenne à Kinshasa. Bref, Tshisekedi se sent menacé et c'est dans ces conditions qu'il assume désormais l'invitation du partenariat russe. Ce qui me permet maintenant de conclure sur ce sujet. Mais maintenant que Tshisekedi assume le partenariat sécuritaire et économique, économique ça c'est sûr, sécuritaire et militaire avec la Russie, que va-t-il se passer? Alors Tshisekedi a désormais 3 options devant lui. Soit il ment et ses contradictions vont le rattraper à Kinshasa, puisqu'il est entre le marteau et l'enclume, soit Kagame aura sa peau, soit ce sont les révolutionnaires panafricanistes qui auront sa peau, soit ce sont les France-Africains fatigués de son amateurisme qui vont le rectifier. Premier cas. Soit Tshisekedi a compris qu'il n'a pas le choix, il faut engager la prochaine marche de l'indépendance congolaise. Et alors, dans cette perspective, il n'a pas intérêt à traîner le pas. S'il traîne le pas, il le regrettera. Il doit à ce moment-là se régler sur l'alliance des États du Sahel. Il doit se régler sur l'accélération des événements en Guinée équatoriale. Il doit agir intrépidement et sans coup férir. Si vous me posez la question, est-ce que vous pensez sérieusement que Tshisekedi est capable de le faire? Je vous donnerai ma réponse. Elle est sincère. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que Tshisekedi soit en train de faire autre chose que du chantage à l'OTAN et à l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'expérience révolutionnaire. Il n'est pas dur au mal. C'est pour cela que symboliquement, je l'ai appelé le mollasson de Kinshasa. C'est un homme qui n'est pas dur au mal. C'est-à-dire qu'il n'a pas le courage révolutionnaire, l'énergie révolutionnaire. Je ne crois pas qu'il sera capable d'assumer le chemin radical de l'émancipation. Je crois plutôt que l'accord qu'il vient de signer avec la Russie a pour but de forcer un peu plus la France-Afrique, forcer un peu plus l'Union européenne, forcer un peu plus l'OTAN à faire reculer Kagame. Je le redis une 3e fois. En raison du passé anti-révolutionnaire, réactionnaire, oligarchique, en raison des réactions de bourgeois compradors de Tshisekedi, pour moi, l'alliance qu'il a signée avec la Russie est purement tactique. Elle a pour but d'obtenir un peu plus de soutien de la France-Afrique, de l'Union européenne et de l'OTAN. Tshisekedi n'a pas l'étoffe d'un leader révolutionnaire comme Laurent Désiré Kabila pour faire un pas décisif vers Moscou. Il n'a même pas le courage de Théodoro Obiangema Mbazo Gondon ou le courage de Faustin Archange Touadéra. Je ne pense pas qu'il ira jusque-là. Ce serait un miracle pour le Congo que Tshisekedi aille jusqu'à appliquer concrètement sur le terrain les conséquences de son engagement avec la Fédération de Russie. Si cela arrivait, il faudrait que le Congo brûle des cierges et fasse des sacrifices sur tous les hôtels traditionnels du pays. Ça voudrait dire que Tshisekedi a renoncé à sa mollassonnerie
pour devenir un authentique dirigeant révolutionnaire congolais. Comme on ne doit jamais dire jamais, et je le disais tout à l'heure de Idriss Mahamat Déby Itno, comme on le disait, on ne doit jamais dire jamais, je le disais tantôt de Théodore Obiangema Mbazo Gondong de Guinée équatoriale, observons la suite des événements en République démocratique du Congo. Et nous verrons. Mais je vous dis pour ma part qu'à 80%, Tshisekedi n'est pas sorti de l'OTAN, il n'est pas sorti de l'Union européenne comme tuteur, il n'est pas sorti de la France-Afrique, parce que concrètement sur le terrain, il n'a pas modifié les données tactiques liées à sa sécurité, liées à l'organisation de son système de défense et de sécurité. Il n'a pas engagé les opérations concrètes d'affranchissement de la tutelle néocoloniale et impérialiste occidentale. C'est donc un coup de bluff et on va voir ce que cela donnera. Le véritable avenir du peuple congolais réside dans les forces panafricanistes révolutionnaires présentes dans ses armées et dans sa société civile. Lorsque ces forces seront rassemblées, le Congo sera de retour dans la grande marche de l'histoire africaine. C'est cela qui a été tenté par Laurent Désiré Kabila, qui était tenté par Pierre Moulele, par Patrice Emery Lumumba. C'est cela qui doit recommencer jusqu'à ce que le Congo emporte la victoire. Et c'est ce que je voulais faire entendre avant d'aborder le dernier sujet. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.